Les néons du grand magasin baignaient chaque recoin d'une lueur crue et clinique, cette lumière impitoyable qui parvenait à donner à quiconque un air fatigué et délavé. À 21h, un mercredi soir, l'immense surface de vente était quasiment déserte. Il ne restait que quelques retardataires, venus chercher à la hâte un article oublié, les employés de nuit qui commençaient leur ronde silencieuse entre les rayons impeccablement rangés, et les caissières au visage las, qui comptaient mentalement les minutes les séparant de la fermeture. Stéphane Dubois se tenait dans la file d'attente de la caisse rapide. Il attendait, patient, pour payer son plat préparé surgelé et s'autoriser un verre de vin une fois rentré chez lui. C'était la même routine immuable qu'il suivait scrupuleusement depuis 18 mois. À 43 ans, il était le directeur financier de Brennan Industries, une grande entreprise manufacturière dont le nom imposait le respect. Même à cette heure tardive, il portait un costume bleu marine impeccable. Ses cheveux sombres commençaient à grisonner sur les tempes, d'une manière qui, selon son assistante, lui conférait une allure distinguée. Sa montre, un objet d'une élégance discrète, valait plus que la voiture de la plupart des gens. Il était aussi, et surtout, profondément, douloureusement seul. Sa femme, Sandrine, était décédée 1 an et demi plus tôt. Un cancer du sein, diagnostiqué trop tard, qui avait progressé avec une rapidité foudroyante. Ils avaient été mariés pendant 12 ans, 12 années durant lesquelles ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. C'était un deuil qu'ils avaient partagé, une peine qu'ils avaient fini par accepter, se suffisant l'un à l'autre. Sandrine avait rempli sa vie de chaleur, de rire et de sens. Sans elle, sa maison de campagne onéreuse, nichée dans la verdure et le silence, ressemblait à un mausolée froid et vide. Sa carrière brillante lui paraissait creuse, une succession de chiffres et de réunions sans véritable substance. Alors il travaillait tard, rentrait tard, mangeait des plats préparés dont il ne sentait à peine le goût, et s'efforçait de ne pas trop penser au vide abyssal qu'il habitait. La file avança d'un cran. Stéphane se retrouva juste derrière une jeune femme qui, de toute évidence, traversait une sorte de crise personnelle devant la caisse. Elle avait des cheveux blonds, tirés en une simple queue de cheval qui laissait s'échapper quelques mèches rebelles. Elle portait un manteau gris qui avait visiblement connu des hivers plus cléments, et serrait dans ses bras un nourrisson d'à peine 4 ou 5 mois, emmitouflé dans un pyjama vert menthe et un bonnet de laine blanc. Une petite fille, qui devait avoir 3 ou 4 ans, se tenait à ses côtés, vêtue d'une robe bleue à pois blancs, et levait vers sa mère un regard empli d'une inquiétude précoce. « Je suis vraiment désolée, » disait la jeune femme à la caissière, sa voix tendue, étranglée par une émotion à peine contenue. « Je dois vous rendre ça. Je pensais avoir assez sur ma carte, mais elle a été refusée. Je n'ai pas l'argent sur moi, là, maintenant. » Elle tenait à la main une boîte de lait maternisé. La caissière, une femme d'une 50aine d'années qui affichait la patience lasse de celles qui ont tout vu, avait déjà commencé à annuler l'article sans un mot de reproche. « Ce n'est rien, ma petite dame. Vous avez le ticket de caisse ? » « Oui, le voilà. » La jeune femme fouilla d'une main dans la poche de son manteau, tout en essayant de maintenir l'équilibre précaire du bébé dans le creux de son autre bras. Elle en sortit un reçu froissé qu'elle tendit à l'employé. Stéphane la regarda serrer son bébé un peu plus fort contre elle, comme si elle voulait instinctivement protéger l'enfant de l'humiliation de cet instant. La fillette plus âgée tira sur le manteau de sa mère. « Maman, est-ce que Léa va avoir faim ? » ?»« Chut, Chloé, ça va aller. On va trouver une solution. » Mais la voix de la jeune femme se brisa sur les derniers mots, et Stéphane la vit cligner des yeux très vite, luttant désespérément contre les larmes qui menaçaient de déborder. La caissière termina la procédure de retour et lui tendit quelques pièces et un petit billet. « Voilà pour vous. Passez une meilleure soirée. »« Merci. » La femme prit l'argent d'une main tremblante et se tourna pour partir, le visage fermé, les épaules voûtées. Et à cet instant précis, quelque chose se cassa à l'intérieur de Stéphane. Il ne l'avait pas planifié, n'y avait pas réfléchi une seconde. Il agit simplement sur une impulsion, la première sensation authentique qu'il avait ressentie depuis des mois. « Excusez-moi » lança-t-il. La jeune femme se retourna, le visage méfiant. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait d'abord estimé, probablement à la fin de la vingtaine. Ses traits étaient tirés par l'épuisement et l'inquiétude, mais il y avait aussi en elle une dignité indéniable, une force tranquille qui émanait de ceux qui ont enduré plus que leur part d'épreuves. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit Stéphane en sortant déjà son portefeuille. « Laissez-moi vous acheter ce lait. Et tout ce dont vous pourriez avoir besoin d'autre. »
Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent, puis s'emplirent de larmes qu'elle ne cherchait plus à retenir. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Et pourquoi pas? Parce que je n'accepte pas la charité. Parce que je ne suis pas. Je me débrouille. J'ai juste mal calculé ce soir. Je trouverai une solution. Le bébé dans ses bras commença à s'agiter, émettant de petits sons plaintifs, des bruits de faim impossibles à ignorer. La petite Chloé regardait alternativement sa mère et Stéphane, ses grands yeux oscillant entre l'espoir et l'incertitude. Ce n'est pas de la charité, dit doucement Stéphane. C'est juste un être humain qui en aide un autre. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Il pouvait lire le conflit qui se jouait sur son visage. L'orgueil luttant contre le besoin, la dignité contre le désespoir. Les pleurs du bébé devinrent plus insistants, plus urgents, et ce fut ce qui trancha le débat interne. D'accord, murmura-t-elle. Merci. Juste le lait. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mais Stéphane s'était déjà tourné vers la caissière. Repassez cette boîte de lait, et tout ce qu'elle était venue acheter. Juste le lait, s'il vous plaît, protesta la femme. Madame, intervint la caissière, son visage fatigué s'adoucissant en une expression proche de la compassion. Laissez ce monsieur vous aider. Le bon Dieu sait qu'on a tous besoin d'un coup de main de temps en temps. À contre-cœur, la jeune femme posa quelques autres articles sur le tapis roulant. Une baguette, un pot de pâte à tartiner, 1 litre de lait, quelques bananes. Des produits de base, le genre de provision qui trahissait une vie sur le fil, où chaque euro devait être compté et étiré au maximum. Stéphane tendit sa carte de crédit à la caissière. Ajoutez aussi mes articles. Et donnez-moi 3 boîtes de ce lait en plus. Monsieur, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas trop. Ce n'est presque rien. Et c'était la vérité. La transaction entière lui coûterait moins cher que le vin qu'il s'apprêtait à acheter, moins que le déjeuner en notes de frais qu'il avait eu cet après-midi-là. La jeune femme se tenait en silence pendant que la caissière mettait tout dans des sacs. La petite Chloé tira sur la manche du costume de Stéphane. « T'es un monsieur qui aide ?» demanda-t-elle avec la franchise solennelle des jeunes enfants. « J'essaie de l'être, » répondit Stéphane en s'accroupissant à sa hauteur. « Comment tu t'appelles ?»« Chloé. »« Ça, c'est ma maman, Manon. Et ça, c'est ma petite sœur, Léa. Léa, elle a tout le temps faim. Elle pleure beaucoup. »« Chloé, n'embête pas le monsieur, » dit Manon, visiblement embarrassée. « Elle ne me dérange absolument pas. » Stéphane se releva et prit le reçu que lui tendait la caissière, puis il passa les sacs à Manon. « Je m'appelle Stéphane, au fait. »« Manon Mercier. »« Et je ne sais pas comment vous remercier. »« C'est. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. »« Je crois que si, » dit Stéphane à voix basse. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Non pas qu'il ait connu la faim ou la pauvreté, mais il savait ce qu'était le désespoir. Il savait ce que cela signifiait d'être au bout de ses ressources, de ne plus savoir comment continuer à avancer. Ils sortirent du magasin ensemble, dans l'air frais et piquant d'une nuit de novembre. Le parking était presque vide, baignant dans la lumière orangée des lampadaires. Manon se dirigea vers un arrêt de bus situé à l'extrémité du parking. « Vous prenez le bus ?» demanda Stéphane. « Avec le bébé et les courses ? » Ce n'est pas loin. Juste quelques arrêts. Laissez-moi vous ramener. Manon s'arrêta. J'ai déjà accepté bien trop d'aide pour une seule soirée. Manon, il fait froid. Il est tard. Vous avez 2 jeunes enfants et des sacs de courses. S'il vous plaît, laissez-moi vous conduire. Ma voiture est juste là. Il désigna sa BMW, noire, élégante, le genre de voiture qui affichait la réussite sans un mot. Manon la regarda, puis posa son regard sur sa fille épuisée et son nourrisson qui s'agitait, et finit par hocher la tête. D'accord. Merci. Nous habitons rue des Glycines. Vous voyez où c'est ? Stéphane voyait très bien. C'était le genre de quartier que les promoteurs immobiliers qualifiaient de « transitoire », ce qui signifiait en réalité qu'il était pauvre, mais pas encore dangereux. Un quartier rempli de gens qui travaillaient dur pour s'extraire de circonstances difficiles, ou qui luttaient pour ne pas y sombrer davantage.
Il chargea les provisions dans son coffre pendant que Manon installait les enfants sur la banquette arrière. Léa s'était mise à pleurer pour de bon, de ce cri perçant des nouveau-nés qui expriment une faim et une détresse bien réelles. Pendant que Stéphane conduisait, Manon essayait de calmer le bébé. « Je sais, ma chérie. Je sais que tu as faim. Encore quelques minutes et on est à la maison. » « Quel âge a-t-elle » demanda Stéphane, naviguant dans les rues silencieuses. « 4 mois, bientôt 5. Et Chloé vient d'avoir 3 ans. C'est une merveilleuse grande sœur. » La voix de Manon était chaude et pleine d'amour lorsqu'elle parlait de ses enfants. Tout le stress et l'inquiétude semblaient s'évanouir temporairement. « Vous vous occupez d'elle toute seule » demanda Stéphane, regrettant aussitôt sa question. « Je suis désolé. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas grave. Et oui, je suis seul. Leur père est parti avant la naissance de Léa. Il a décidé qu'il n'était pas fait pour la vie de famille. » Il n'y avait aucune amertume dans la voix de Manon, juste une acceptation lasse. « C'est difficile, mais on se débrouille. Que faites-vous comme travail » ? Enfin, je veux dire. J'étais serveuse dans un bistrot, mais il a fermé le mois dernier. Je cherche quelque chose d'autre. Mais c'est compliqué avec 2 enfants et pas d'argent pour une garde. J'ai quelques entretiens de prévus, mais en attendant. Sa voix s'éteignit. En attendant, vous manquez d'argent pour les produits essentiels comme le lait maternisé, termina Stéphane. Je trouverai une solution. Je finis toujours par en trouver une. J'ai une amie qui m'aide parfois avec les filles. Et j'ai fait des demandes d'aide sociale. Quelque chose finira bien par arriver. Ils s'arrêtèrent devant un petit immeuble qui avait connu des décennies meilleures. La peinture s'écaillait et l'un des lampadaires de la rue était en panne, mais le bâtiment semblait assez solide. Stéphane aida Manon à monter les sacs de courses jusqu'à son appartement au 2e étage. C'était minuscule, un 2 pièces visiblement, avec un petit salon et une kitchenette, mais c'était propre et des efforts avaient été faits pour le rendre accueillant. Des dessins au crayon de couleur étaient scotchés au mur, un animal en peluche usé trônait sur le canapé, et un petit sapin de Noël fait de papier cartonné et de guirlandes scintillait sur un coin de meuble. « Merci encore » dit Manon en posant les sacs sur le petit comptoir. « Vous avez été incroyablement gentil. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. » « Vous n'avez pas à me remercier. » Stéphane sortit son portefeuille et en tira une carte de visite. « Mais je pensais ce que je disais, sur le fait de vouloir aider. Voici ma carte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, appelez-moi. S'il vous faut d'autres courses, si vous avez besoin d'aide pour le loyer, ou même si vous avez juste besoin de parler à quelqu'un, appelez-moi. » Manon prit la carte et la lut, ses yeux s'écarquillant. « Vous êtes le directeur financier de Brennan Industries ? » ?»« Oui. »« Et vous êtes dans un grand magasin à 21h en train d'acheter des plats préparés surgelés ?» Malgré la situation, Stéphane eut un petit rire. « Oui. Je suis très prospère, très seul et très mauvais pour prendre soin de moi-même. C'est sans doute pour ça que j'ai reconnu une âme sœur ce soir. » Manon l'étudia un instant, et Stéphane eut l'impression qu'elle voyait au-delà du costume coûteux et du titre impressionnant, qu'elle voyait l'homme vide qui se cachait en dessous. « Vous avez perdu quelqu'un, dit-elle. Ce n'était pas une question. Ma femme. Il y a 18 mois. Je suis désolé. Ça doit être incroyablement difficile. Ça l'est. Mais ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de nourrir et de loger vos enfants. Et c'est là que je peux réellement aider. » Il sortit son chéquier, un accessoire démodé mais qu'il portait toujours sur lui, et rédigea un chèque de 5 000 €. Les yeux de Manon devinrent immenses quand il le lui tendit. « Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop. C'est ce que je dépense en dîner au restaurant en un mois, » l'interrompit Stéphane. « Financièrement, pour moi, ce n'est rien. Mais pour vous, en ce moment, ça pourrait tout changer. S'il vous plaît, prenez-le. Payez votre loyer. Faites vos courses. Tenez les prochains mois le temps de trouver un travail. Que ce soit une chose de moins dont vous ayez à vous soucier. » Manon pleurait de nouveau, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. Vous êtes une mère qui essaie de s'occuper de ses enfants.
vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et je suis quelqu'un qui a des ressources et personne avec qui les partager. La propre voix de Stéphane était maintenant rauque d'émotion. Ma femme et moi avons toujours voulu des enfants. Nous n'avons pas pu en avoir. Et maintenant elle n'est plus là. Et j'ai tout cet argent et ce succès, et rien qui n'ait vraiment d'importance. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi aider quelqu'un qui en a besoin. Laissez-moi faire quelque chose qui aurait rendu Sandrine fière. Manon tenait le chèque entre ses mains tremblantes. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous m'appellerez si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. Dites que vous me tiendrez au courant. Je ne veux pas m'immiscer dans votre vie, mais j'aimerais savoir que Léa a son lait, que Chloé a ses repas et que vous n'avez pas à choisir entre le loyer et la nourriture. Je vous le promets, murmura Manon. Et Stéphane. Merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Vous m'avez redonné de l'espoir alors que j'étais sur le point d'en manquer. Stéphane les laissa là. Manon tenant son bébé en pleurs qui serait bientôt nourri. Chloé sortant déjà la baguette pour se faire une tartine. L'espoir remplaçant le désespoir dans le petit appartement. En rentrant chez lui, dans sa maison vide, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 18 mois. Le sentiment d'être utile, d'avoir un but, comme s'il y avait peut-être une raison de continuer au-delà du simple fait de suivre les mouvements. Il s'était tellement perdu dans son deuil, tellement isolé dans sa réussite, qu'il avait oublié ce que c'était que de se connecter véritablement à un autre être humain, d'aider quelqu'un d'une manière qui comptait vraiment. Au cours des semaines qui suivirent, Stéphane resta en contact avec Manon. Il l'aida à préparer ses entretiens d'embauche, utilisa ses relations pour lui obtenir des rendez-vous avec des responsables du recrutement et s'assura qu'elle avait assez d'argent pour couvrir ses besoins de base pendant sa recherche d'emploi. Lorsqu'elle reçut une offre d'emploi pour un poste de responsable administratif dans une entreprise avec laquelle il avait des liens, il l'aida à négocier un meilleur salaire et de meilleurs avantages. Mais plus que cela, ils devinrent amis. Manon lui envoyait des nouvelles des filles par SMS, la première dans de Léa, la nouvelle chanson préférée de Chloé. Stéphane passait les week-ends avec des courses ou des jouets pour les enfants. Il devint, tonton Stéphane, pour les filles, une présence stable et rassurante dans leur vie. Et lentement, la maison de campagne onéreuse de Stéphane cessa de ressembler à une tombe. Il se remit à cuisiner de vrais repas. Il commença à inviter Manon et les filles à dîner. La chambre d'amis, qui était restée si longtemps vide, devint la chambre de Chloé lorsqu'elle restait dormir. Les rires de la petite Léa remplirent des pièces qui avaient été silencieuses pendant trop longtemps. 6 mois après cette nuit au grand magasin, Stéphane se tenait dans le nouvel appartement de Manon, plus grand, plus sûr, dans un meilleur quartier, financé en partie par un prêt qu'il lui avait accordé et qu'elle insistait pour traiter comme un vrai prêt avec des mensualités, peu importe combien de fois il lui répétait que c'était un cadeau. « Tu as changé nos vies », dit Manon, en regardant Chloé jouer avec des cubes tandis que Léa faisait la sieste dans son berceau. Et je ne parle pas seulement financièrement. Tu nous as donné de la stabilité, de l'espoir, un avenir. Tu as été là quand nous avions besoin de quelqu'un. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Tu as changé ma vie aussi, dit Stéphane. Honnêtement, je me noyais dans la solitude et le deuil. J'avais oublié ce que c'était que de compter pour quelqu'un. D'avoir un but au-delà du travail et de l'argent. Vous trois, vous me l'avez rendu. Vous m'avez redonné une famille. Manon le regarda avec une expression qu'il ne put tout à fait déchiffrer. C'est tout ce que nous sommes pour toi? Un projet? Un moyen d'apaiser ton chagrin? Non. Stéphane croisa son regard. Au début, peut-être, un peu. Mais maintenant. Maintenant, vous êtes les personnes qui comptent le plus pour moi au monde. Maintenant, venir vous voir, toi et les filles, c'est le meilleur moment de ma semaine. Maintenant, la pensée du sourire de Léa ou des histoires de Chloé est ce qui m'aide à traverser les réunions difficiles du conseil d'administration. Tant mieux, dit doucement Manon. Parce que nous tenons à toi aussi. Tu es devenu notre famille, Stéphane. Pas par obligation ou par gratitude, mais parce que nous t'aimons sincèrement. Je vous aime aussi, dit Stéphane, et il réalisa que c'était vrai. Pas un amour romantique, ou pas seulement cela, bien qu'il sentît quelque chose grandir entre eux qui pourrait un jour devenir de la romance. Mais plus profond que cela, un amour familial, celui qui naît du fait d'être présent, de prendre soin, d'exister dans la vie de l'autre.
Un an après cette rencontre au grand magasin, Stéphane et Manon se marièrent lors d'une petite cérémonie en présence de leurs amis proches et de quelques collègues. Chloé était la demoiselle d'honneur, prenant ses responsabilités très au sérieux. Léa, qui avait maintenant presque 2 ans, descendit l'allée en titubant, jetant des pétales au hasard et faisant rire tout le monde. Stéphane adopta également les 2 filles, leur donnant son nom et son engagement. Il créa des fonds pour leur éducation, mais plus important encore, il était là pour les histoires du soir, les genoux écorchés et les réunions parents-professeurs. Pour leur premier anniversaire de mariage, Manon offrit un cadeau à Stéphane, une photographie encadrée de ce ticket de caisse du soir de leur rencontre, montée à côté de leur photo de mariage. Un rappel, dit-elle, que parfois les meilleures choses de la vie viennent des moments où nous avons failli tout laisser tomber. Si tu ne m'avais pas parlé ce soir-là, si tu n'avais pas proposé ton aide, nous ne nous serions peut-être jamais connus. Toute notre famille n'existerait peut-être pas. Stéphane tenait le cadre, regardant la preuve de cette rencontre fortuite qui avait tout changé. J'étais si perdu ce soir-là. Je vivais en pilote automatique. Je pensais que ma vie était finie, dans tous les sens du terme. Et puis je t'ai vu, essayant de rendre ce lait, et quelque chose m'a poussé à parler. Sandrine, dit doucement Manon. Je pense que ta femme t'a envoyé à nous. Je pense qu'elle savait que tu avais besoin d'une famille et que nous avions besoin de quelqu'un pour prendre soin de nous. Je pense que tout cela était écrit. Stéphane n'avait jamais été particulièrement spirituel, mais là, debout avec Manon dans leur maison, entendant Chloé et Léa jouer dans la pièce voisine, il se dit qu'elle avait peut-être raison. Peut-être que Sandrine l'avait envoyé faire cette course, s'était assuré qu'il soit dans ce magasin à ce moment précis, lui avait fait un dernier cadeau, une nouvelle famille, un nouveau but, une nouvelle vie. Ensemble, ils créèrent une fondation, la Fondation Sandrine Dubois pour le soutien familial, qui offrait des subventions et une assistance aux parents isolés luttant pour joindre les 2 bouts. Manon la dirigeait avec la passion de quelqu'un qui était passé par là, qui savait exactement ce dont les familles avaient besoin et comment les aider sans leur ôter leur dignité. Et chaque année, à l'anniversaire de cette rencontre au grand magasin, ils achetaient du lait maternisé et des produits de première nécessité et les déposaient anonymement dans des centres d'hébergement pour femmes et des banques alimentaires, transmettant la gentillesse qui avait changé leur vie. Est-ce que tu penses parfois à ce qui se serait passé si je ne t'avais pas arrêté ce soir-là ? Demanda Manon à Stéphane un soir, alors qu'ils regardaient leur fille jouer. J'essaie de ne pas y penser, admit Stéphane. Parce que je sais ce qui se serait passé. Je serais rentré chez moi, dans ma maison vide, avec mon plat préparé et mon verre de vin. J'aurais continué à vivre une vie qui avait perdu tout son sens. J'aurais peut-être survécu, mais je n'aurais pas été vivant. Et moi, j'aurais trouvé une solution pour les filles, dit Manon. Mais ça aurait été plus dur, et plus solitaire. Et je ne sais pas si j'aurais trouvé le chemin vers la vie que nous avons maintenant. La stabilité, les opportunités, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que la simple survie. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant Chloé apprendre à Léa à empiler des cubes, écoutant les rires des enfants remplir leur maison. Tu sais ce que j'ai appris ? Dit Stéphane. J'ai passé des années à courir après le succès, à accumuler des richesses, à accomplir tout ce que la société disait être important. Et quand Sandrine est morte, j'ai réalisé que rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit sans quelqu'un avec qui le partager. J'étais vide et perdu, et je ne voyais aucun moyen d'avancer. Il prit la main de Manon. Mais ce soir-là, au grand magasin, j'ai appris que la voie à suivre n'était pas de continuer à m'acharner au travail ou de me noyer dans mon chagrin. C'était de regarder au-delà de moi-même, de voir le besoin de quelqu'un d'autre et d'aider. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à vivre. L'instant où j'ai décidé de me soucier de la lutte de quelqu'un d'autre plus que de mon propre confort. On s'est sauvés l'un l'autre, dit simplement Manon. J'avais besoin d'une aide pratique, et tu avais besoin d'un but. Chacun de nous avait exactement ce qui manquait à l'autre. Et c'est comme ça que les meilleures familles se construisent, acquiesça Stéphane. Pas toujours par le sang ou les chemins traditionnels, mais en choisissant d'être là les uns pour les autres. En se souciant des autres quand on n'y est pas obligé, en construisant quelque chose de significatif ensemble. 15 ans plus tard, Stéphane se trouvait dans un autre grand magasin. Cette fois, avec un but précis et beaucoup d'argent. Chloé, maintenant âgée de 18 ans et sur le point d'entrer à l'université avec une bourse complète, bien qu'elle n'en ait pas besoin, compte tenu des ressources de Stéphane, était avec lui pour acheter des fournitures pour sa chambre d'étudiante. Papa,
dit Chloé, utilisant le titre qu'elle lui donnait depuis qu'elle avait 4 ans. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? De chaque détail, répondit Stéphane. Tu m'as demandé si j'étais un monsieur qui aide. Et tu as dit que tu essayais de l'être. Chloé sourit. Tu as réussi. Tu sais, tu nous as tout aidés, maman, Léa et moi. Mais je crois qu'on t'a aidé aussi. Absolument. Vous m'avez donné une famille alors que je pensais ne plus jamais en avoir. Vous m'avez donné une raison de me lever le matin. Vous m'avez rendu ma vie. Ils continuèrent leurs achats, mais Chloé ne cessait de jeter des coups d'œil vers les caisses. Papa, est-ce que parfois? Est-ce que tu vois des gens?